Rencontre glaçante et maudite dans les Appalaches, histoire terrifiante révélée et cachée. La nuit tombait sur Saint-Armand, et tout semblait paisible. Mais derrière cette façade tranquille se cachait une terreur sourde, prête à surgir. Camille, une jeune mère célibataire de 32 ans, marchait d'un pas rapide, le cœur lourd après une longue nuit à l'hôpital. Elle savait que chaque minute comptait, car Maxime l'attendait à la maison. Pourtant, quelque chose clochait. Ce soir-là, derrière elle, une ombre la suivait. Pas un bruit, juste une présence qui suffisait à faire frissonner sa nuque. Camille accéléra le pas. Ses pensées tourbillonnaient. Qui eut-elle cette ombre? Pourquoi cette sensation de danger? Un frisson d'inquiétude courait le long de sa colonne vertébrale alors qu'elle se retournait brièvement. Mais il n'y avait rien, que l'écho lointain des liageois déjà chez eux, leur rire flétri par le crépuscule. Ce mélange d'angoisse et de solitude était insupportable. Mais en revenant vers leur appartement modeste, elle chassait ces phénomènes de son esprit. Ce n'était qu'un effet de la fatigue, n'est-ce pas? Les jours qui suivaient apportèrent leur lot d'étrangetés. Un matin, elle découvrit son vélo disparu. Puis, les grondements inquiétants dans la cour, comme des murmures, comme si quelqu'un essayait d'appeler son nom. C'était l'angoisse qui montait en elle, serrant son cœur. À l'école, les enfants parlaient de disparitions passées, des histoires enfouies dans le temps, et chaque mot glissait comme une lame dans son esprit. Elle décida de découvrir la vérité sur la maison abandonnée de Monsieur Lefebvre, cet homme dont la réputation faisait trembler les enfants. Les adultes murmuraient des secrets. Il était le mal incarné, prétendait-il, et Camille sentait pourtant que quelque chose de plus inquiétant se cachait derrière ces histoires. Ce n'était pas seulement un vieil homme bougon, mais un symbole des peurs ancestrales qui annonçait souvent des désastres. La nuit s'installait, une épaisse brume flottait sur la rue, devinant les formes des maisons en pierre comme des spectres. Alors qu'elle croisait la maison de Lefebvre, une lumière vacillante attira son regard. Une silhouette familière, le visage caché, se tenait là, immobile. Son cœur s'emballa, la sueur perlant sur ses tempes. C'était lui. Elle sentit une brûlure à la base de son cou, une intuition terrible. Qu'est-ce qu'il voulait? Ne pas respirer, c'était sa seule pensée. Mais ses jambes semblaient gouvernées par une force extérieure. Elle était figée, incapable de tourner les talons. C'était lui, l'homme de tous les chuchotements. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Un craquement soudain résonna derrière elle. Ses nerfs à vif, Camille se retourna brusquement. Une ombre se mêlait à l'obscurité, visage distordu par la peur des légendes qui prenaient vie. La menace n'était plus une abstraction, c'était maintenant palpable, prête à engloutir tout ce qu'elle aimait. Elle comprit alors qu'elle devait affronter cette terreur, mais elle savait, au fond d'elle-même, que la vérité pouvait lui coûter cher. Maxime? Le frisson final l'arrachait à l'instant présent. Quel secret terrible les liant à cette maison désormais hantée, à cet homme au regard glacial, allait-elle découvrir? La suite serait un affrontement entre lumière et ténèbres, entre la mère mettant tout en jeu pour sauver son fils et un passé que le village aurait mieux fait d'oublier. Le vent hurlait à travers les ruelles sombres de Saint-Armand, apportant avec lui des murmures de terreur. Camille, toujours pétrifiée par la silhouette qui se tenait devant elle, sentit son cœur battre la chamade. Cette présence n'était pas uniquement celle de Monsieur Lefebvre, mais de quelque chose de plus ancien, une entité qui rôdait dans l'ombre, insatiable. L'homme, avec ses yeux perçants, s'approcha lentement, une lueur inquiétante dans son regard. Camille se mit à trembler. Elle voulait fuir, courir jusqu'à son appartement, mais quelque chose la retenait, une sensation d'impuissance qui l'encoura au sol. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si le temps s'était figé. « Tu cherches des réponses, n'est-ce pas ?» La voix de Lefebvre était rauque, comme un grattement sur l'écorce d'un vieux chêne. Ses mots résonnaient dans la nuit, et chaque syllabe semblait saccadée, comme un cri étouffé. Camille, bien que paralysée, tenta de lui répondre. « Je veux savoir ce qui s'est passé ici. » Ces mots sortirent comme un murmure. L'homme s'arrêta, son visage se durcissant, les ombres de la nuit dansaient sur sa peau ridée. Les enfants ont disparu, et ceux qui enquêtent sur le passé, beaucoup ne reviennent pas. Sa voix portait le poids du mystère, et quelque chose dans ses paroles fit frissonner Camille.
Elle commença à reculer, les instincts de survie s'éveillant en elle. Maxime, elle devait penser à son fils, mais la curiosité l'attirait vers cette révélation, l'angoisse devint insupportable. Soudain, des coups sourds résonnèrent derrière elle. Camille se retourna pour voir la porte de la maison voisine se dérober sous une force invisible. Ses battants s'ouvrirent avec fracas, révélant des visages blêmes, des regards vides, fixant le vide. Les villageois, à demi éveillés, avaient entendu l'appel sombre qui résonnait dans la nuit. Des murmures accusaient la maison, des rumeurs de malédiction. Ils tremblaient, mais restaient figés sur le seuil, incapables de fuir ce qui résistait à la lumière. Les chuchotements envahirent l'air, traversant la brume comme des esprits vengeurs. Camille serra les poings. Le dilemme entre la peur et le besoin de comprendre était torturant. Elle se tourna à nouveau vers Lefebvre. « Qu'est-ce que vous savez sur eux ?» Un sourire se dessina sur ses lèvres, mais il n'y avait rien de rassurant dans cette expression. Parfois, le passé ne meurt jamais. Parfois, il revient pour réclamer ses dus. Il pointa du doigt derrière elle. Les villageois avaient commencé à chuchoter plus fort. Des noms résonnaient, des visages hantaient les esprits. Ils cherchent ce qu'ils ont perdu, Camille, et ils te trouveront aussi, toi et ton fils. Sa voix était un avertissement, mais aussi un défi. Elle sentit une présence derrière elle, une ombre s'allongeant sur le sol. Camille tourna la tête et aperçut une silhouette floue s'avançant dans la lumière vacillante. La peur l'envahit. Qui était cette nouvelle entité ? Un cri fit écho dans la ruelle, et Camille, effrayée, se retourna pour voir une silhouette étrange s'approcher. Leurs yeux se croisèrent, et ce qu'elle vit la fit entrer dans un instant de stupeur. Cette créature semblait être un mélange grotesque d'une personne disparue, enveloppée dans l'obscurité. Camille savait qu'elle devait agir vite. « Maxime, je dois rentrer. » Mais avant qu'elle ne puisse bouger, l'air s'intensifia autour d'elle, la mémoire d'un passé douloureux l'attrapant comme une graine dans le vent. Alors que la silhouette la trouvait, une pensée claire lui frappa l'esprit. Elle n'était pas seule dans ce combat, mais jusqu'où la vérité l'amènerait-elle, et à quel prix ? Les ombres se refermaient sur elle, et une vérité terrifiante s'annonçait à l'horizon, menaçant de tout engloutir. À cet instant, la plaine de Saint-Armand ne serait plus jamais la même. Que découvrirait-elle dans les méandres de ce secret, et qui entre tous ces invisibles serait prêt à se révolter ? La silhouette avançait avec une lenteur inquiétante, chaque pas résonnant comme un coup de tambour dans le silence oppressant. Camille sentait son esprit s'embrouiller, la panique et la curiosité s'entremêlant en un tourbillon infernal. Qui était cette créature ? Quel lien avait-elle avec les enfants disparus dont parlait Lefebvre ? « Maxime !» cria Camille, sa voix brisée par la peur. Elle devait rentrer, mais ses jambes restaient figées. La silhouette, floue et glissante, semblait se nourrir de la terreur ambiante. Chaque minute d'hésitation n'était qu'un festin pour elle. « Tu ne peux pas fuir, Camille !» murmura Lefebvre, ses yeux scrutant son âme. « La vérité te rattrapera, elle a toujours ce pouvoir. » Les villageois, encore muets sur le seuil, observaient comme s'ils assistaient à une tragédie inéluctable. Leurs visages de cire affichaient des expressions de terreur partagée, incapables de réagir face à l'horreur qui se déroulait devant eux. La silhouette se rapprochait encore, et un souffle glacial effleura le cou de Camille. À cet instant, l'air semblait se tordre, l'odeur de décomposition flottait autour d'elle, remplaçant l'odeur du vent frais. Un bras s'élança, décharné et déformé, comme une main pétrifiée cherchant à s'accrocher à la vie. Le cœur de Camille s'emballa, une sueur froide perla sur son front. « Non !» s'écria-t-elle enfin, brisant le silence. Elle se mit à courir, ses jambes trouvant l'énergie que son esprit tentait de nier. Elle traversa les rues, haletante, le labyrinthe de Saint-Armand devenant une course contre la mort. Mais la créature la poursuivait, sa présence se faisant de plus en plus palpable, comme une ombre qui ne se laisserait jamais distancer. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans sa tête, suivant le même rythme lancinant de son cœur. Camille tourna à gauche, puis à droite, perdue dans les ruelles tortueuses. Les murs semblaient se refermer sur elle, et le vent chuchotait des mots oubliés à son oreille. Elle déboucha sur une place que sa mémoire ne reconnaissait pas. Des ruines au milieu de la brume, ici se tenait l'église abandonnée, ses pierres noircies par le temps. Elle s'approcha d'un côté, le visage marqué par la détresse, écoutant le souffle de la créature toujours plus proche. Ses membres se raidissaient sous l'angoisse, et le souvenir de Maxime l'assaillit à nouveau. Elle devait comprendre. Elle se retrouva devant l'entrée de l'église, un frisson lui parcourut l'échine. Les portes, larges et anciennes, étaient ouvertes, comme une invitation sordide. Elle n'avait pas le choix, c'était ici qu'elle découvrirait les secrets de Saint-Armand. À l'intérieur, la lumière vacillante d'une vieille bougie découpait l'obscurité.
Les murs étaient recouverts de dessins étranges, des symboles enchevêtrés, témoignant d'un culte oublié. En s'avançant prudemment, Camille sentit une présence au fond de l'église, quelque chose ou quelqu'un se tenait là, les bras ouverts comme pour accueillir un fidèle. « Vous l'avez trouvé », chuchota une voix féminine, éthérée et brisée. « L'enfant que nous avons perdu. » Horrifiée, Camille réalisa qu'elle n'était pas seule, non seulement en présence de la créature, mais entourée des âmes perdues de Saint-Armand. Celles qui avaient disparu, des enfants, des villageois, tous piégés entre ces murs. L'air vibrait avec leurs cris silencieux, et une vérité encore plus douloureuse se profilait. « Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Rendre justice, rétablir l'équilibre, » répondit la silhouette. « Mais cela nécessite un sacrifice. » Le cœur de Camille, lourd de peur et de désespoir, s'arrêta un instant. Que pourrait-elle sacrifier pour sauver son fils, pour sauver ceux qui demeuraient captifs de cette malédiction? La question brûlait en elle, tandis que les ténèbres s'étendaient encore. Que se passerait-il lorsque le choix se présenterait à elle? Et quelle vérité allait émerger des profondeurs de cette église maudite? L'obscurité palpitait autour de Camille, presque tangible, tandis qu'elle s'enfonçait davantage dans les entrailles de l'église abandonnée. Les murs semblaient chuchoter des secrets, des échos d'enfants et de rituels oubliés, flottant dans l'air. Elle pouvait presque sentir les yeux de ceux qui avaient été piégés ici, captivés par une force qui les liait à ce lieu maudit. « Rendez-nous justice », répétait la voix, floue et caverneuse. Camille observa la silhouette se matérialiser, enfin bien définie, et ce qu'elle vit lui fit bondir le cœur. Face à elle se tenait une femme aux traits déformés par la douleur, une qui appartenait à cette autre époque, une époque où le village vénérait des forces qu'il ne pouvait contrôler. Ses bras, encore levés, semblaient chercher quelque chose, quelqu'un, avec une désespérance palpable. « Qui êtes-vous » demanda Camille, la voix à peine plus qu'un murmure. Les enfants disparus, elle le savait maintenant, étaient là en esprit. Elles étaient trop nombreuses, leurs visages flottants et flous, et chaque expression semblait porter le poids d'une tragédie. Autour de cette femme, une multitude d'ombres se mêlait, des enfants aux yeux pleins de larmes, des visages empreints d'angoisse et de désolation. « Nous sommes ceux qu'ils ont oubliés », répondit la silhouette, son ton s'assombrissant. « Tous ceux qui ont été livrés aux ténèbres par des choix égoïstes. » Camille ressentit un frisson glacial s'infiltrer dans son âme. Les visages des enfants, de plus en plus distincts, la fixaient. Elle pouvait presque entendre leurs cris, leurs rires d'autrefois, maintenant étouffés par la terreur. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Elle pouvait sentir son cœur se serrer, le fatalisme envahissant son esprit. « Pourquoi moi ?»« Tu es l'écho d'un cycle ancien, » dit la femme, maintenant proche, sa voix chuchotant comme le vent dans les arbres. « Il faut un sacrifice pour que la lumière brille à nouveau. Quelqu'un doit payer le prix, et la malédiction continuera de s'enraciner dans ce village tant que justice ne sera pas faite. » En entendant ces paroles, l'angoisse de Camille se transforma en boue blanc colère. Quand tout cela s'était-il produit? Quelle injustice avait conduit à cette souffrance, à cette tragédie? La silhouette s'approcha encore plus près, ses traits se reformant dans un rictus, révélant une vérité qu'elle craignait de comprendre. « Vous devez choisir, » insistait la silhouette, au bord du désespoir. « Sacrifier la vie d'un enfant, ou perdre celle que vous chérissez le plus. »« Non, je ne choisirai jamais, » hurla Camille, secouée par des vagues d'émotions contradictoires. Mais un murmure, léger, persistant, s'insinuait dans son esprit. Elle se remémorait Maxime, le rire innocent qui sonnait comme une cloche à chaque instant de bonheur. « Il ne reste plus de temps », murmura la voix, tandis qu'une ombre se dessinait derrière Camille, une présence familière. La créature de tout à l'heure, parée d'un souffle mortel et d'un regard insistant, se tenait maintenant dans l'ombre, attendant son heure. « Fais vite, Camille, choisis, ou l'ombre mangera tout ce que tu aimes. » La peur s'empara de son cœur. Quel choix terrible lui était imposé. La lueur d'une bougie vacillait, illuminant brièvement les visages tourmentés des âmes perdues. Leur regard implorant la paralysait. Alors que le temps pressait, Camille scruta le désespoir et la douleur qui l'entouraient.
Quelles conséquences pourraient être infligées si elle ne faisait rien? Que deviendrait Saint-Armand sans un ultime acte de bravoure? L'écho de la menace se mêlait à la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Sa vie, pour sauver tous les autres, murmura-t-elle, les larmes aux yeux, tandis que les ombres dansaient autour d'elle. Une voix intérieure lui criait de résister, de fuir cette horreur, mais cette vision de sacrifice s'enracinait dans son esprit comme un poison. Que choisirait-elle finalement? Et à quel prix serait éveillée cette vérité qu'elle redoutait tant? Une profonde obscurité s'épaississait autour d'elle, et une question redoutable flottait dans l'air, aussi lourd que le silence de l'église maudite. La fin de cette nuit terrifiante approchait-elle? La chandelle vacillait, sa lumière dansant sur les murs couverts de mousse et de souffrance. Camille était perdue dans ses pensées, son cœur battant à tout rompre. Le dilemme qui s'imposait à elle l'étouffait. Chaque instant lui semblait une éternité. Chaque regard de ces âmes perdues lui pesait comme une pierre. L'ombre, toujours là, semblait se rapprocher, son souffle chaud caressant sa nuque comme un souffle de mort. « Vous devez choisir, Camille », répétait la silhouette au terrible sourire. Son visage déformé par l'angoisse était à la fois séduisant et effrayant. Le temps presse, et la malédiction ne connaît pas de pitié. Camille ferma les yeux, tentant de repousser cette image du sacrifice. « Je ne peux pas », murmura-t-elle, mais sa voix semblait faible, presque inaudible. Le souvenir de Maxime, la lumière de sa vie, frappait encore plus fort. « Rappelons-nous ce que nous avons perdu », fredonnait une voix enfantine, émanant de l'obscurité encore plus près. Une silhouette d'enfant apparut, son visage doux masqué par des larmes. « Nous étions des innocents, tu peux nous aider. » Camille se retourna, son cœur se brisant à la pensée de ce qu'ils avaient vécu. Mais comprendre n'était pas suffisant. « Je ne saisirai jamais ta souffrance et je ne voudrais jamais causer plus de douleur », s'écriait-elle, la voix tremblante. Mais le doute l'attaquait comme un serpent, une morsure acérée de culpabilité. Que pouvait-elle faire pour changer l'histoire tordue de ce village? Leur regard était fixé sur elle, et, petit à petit, elle pouvait ressentir leur désespoir fusionner avec le sien. La silhouette spectrale avança d'un pas, ses bras tendus, comme pour toucher son âme. « Laisse-nous faire partie de toi. Tu sais ce que ce choix implique, et la lumière peut encore percer les ténèbres qui nous entourent. » Camille fit un pas en arrière, le souffle court, le danger palpable. Chaque mot de la silhouette semblait un poison qui s'infiltrait dans ses veines. Elle se pencha en arrière face aux souvenirs énivrants de la vie paisible de Saint-Armand, du rire des enfants, de la beauté de la nature. Comment ces choses pouvaient-elles être perdues? Le sacrifice était-il vraiment sa seule option? « Tu as l'occasion d'écrire un nouvel avenir, Camille », résonna la voix caverneuse autour d'elle, plus forte, plus insistante. Soudain, l'église, cet ancien sanctuaire, trembla. Un rugissement, comme un vent hurlant, ravagea son abri. Les murs crépitaient, la terre tremblait, ébranlant son équilibre mental. Des fissures apparurent, relâchant une ombre encore plus noire. Camille sentit l'angoisse monter à nouveau, comme une marée menaçante. Elle ne voulait pas céder à la peur. Pourtant, l'essence même de cette atrocité, de ce qu'elle devait affronter, se cristallisa autour d'elle. « Je ne peux pas le faire », parvint-elle à articuler, malgré le tumulte. Mais les murmures grandissaient, soudainement des cris assourdissants, un chorus de supplications. « Tu as le pouvoir, tu es notre espoir !» Les enfants, dans un élan désespéré, s'approchaient encore, leur énergie tourbillonnant autour de Camille comme une tempête sur le point d'éclater. La douleur était réelle, palpable, et, au centre de tout cela, elle était le choix qu'ils attendaient. En proie à la confusion, Camille retourna vers la femme spectrale, un profond abîme dans ses yeux. Quel est le prix à payer? Que dois-je donner pour libérer ces âmes? Les murs s'inclinèrent, la pièce entière ployée sous la pression inspécifiable des âmes dont le temps était compté. Le temps s'écoule, décidé est tout ce qu'il te reste, chantonna la silhouette. La respiration de Camille s'accéléra, elle sentait son cœur tambouriner dans sa poitrine, tout se précipitait, et la lumière de sa bougie vacillait, bientôt au bord de l'extinction. Que se passerait-il si elle ne s'engageait pas? Et, dans ce ventre sombre de l'église, une silhouette familière, petite et chère, émergea, son visage lumineux illuminant les ténèbres. « Maman, s'il te plaît, aide donc. » Cette vision l'acheva. Devait-elle se résigner à faire le choix le plus horrifique, celui de sacrifier son propre enfant pour essayer de sauver tant de vies perdues? Au moment où Camille s'agenouilla, les nervures de son être tiraillées par la douleur, une lumière aveuglante brilla dans la pénombre, révélant à son esprit une vérité effroyable. Qui vivrait? Qui mourrait? Murmura une voix dans l'obscurité, avant de laisser la pièce sombrer dans un silence lourd. Le choix, ultime et inéluctable, approchait.
Lorsqu'un bruit fracassant retentit, la porte de l'église claqua comme un ultime appel à la réalité. Étrangement, une silhouette, une forme familière, attendait nerveusement. Se pourrait-il que ce jeu macabre ne fasse que commencer? Le bruit de la porte claquée résonna comme un coup de tonnerre, soudain et percutant, brisant le silence chargé d'angoisse. Camille leva les yeux, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. La silhouette familière qui se tenait là, au seuil, jusqu'alors vague et indistincte, prenait des contours plus nets, une présence corporelle qui semblait détonner par rapport au reste de cette obscurité oppressante. Maxime, ce n'était pas un simple mirage. Les larmes aux yeux, unaware de ce qui l'attendait, Camille s'élança vers lui. « Maxime !» Mais au fur et à mesure qu'elle s'approchait, l'ombre qui l'entourait rétrécissait son espace vital, l'écrasant sous le poids des souvenirs, des douleurs enfouies. La lumière de la chandelle vacillait encore plus, lâchant dans l'air un mélange de guerre, de tristesse et de désespoir. Maxime, cependant, semblait distinct dans ce tableau de désolation. « Tu ne devrais pas être ici, Maxime, c'est dangereux, » dit-elle, sa voix tremblante, tentant de maintenir un semblant de calme. Il s'avança prudemment, le regard fixé sur les portraits ternis des âmes pleurant des larmes de sang, projetant une ombre irrégulière qui dansait sur le sol de l'église. « Maman, il faut que tu partes. L'ombre, elle n'est pas ce qu'elle semble. » Le frisson glaçant parcourut le corps de Camille. Elle savait que lorsqu'une ombre prenait forme, cela signifiait qu'un sacrifice tragique ne serait pas très loin. Les cris des âmes se mêlaient au bruit de la pluie battante contre les murs de l'église. « Je ne peux pas te laisser ici, nous devons fuir !» cria-t-elle, déjà prête à s'élancer, mais un mur invisible semblait s'ériger entre elle et sa sortie. Les murmures l'entouraient, des chuchotements à peine perceptibles, des mots qui prenaient forme dans les ténèbres. Il savait quel était leur espoir. Comment lui expliquer qu'elle était piégée dans un choix à vous glacer le sang, tout en cherchant à protéger son propre enfant? La silhouette spectrale, celle qu'il avait confrontée si souvent, refit surface. « Tu as le pouvoir d'interrompre la malédiction, Camille, mais qui choisiras-tu de sauver ?» Le sourire déformé était devenu une grimace diabolique, menaçante. Camille sentit son cœur se serrer. Le regard de Maxime, innocent, mais témoignant d'une souffrance muette, la transperça. « Maman, fais attention !» L'obscurité se resserrait, rendant la pièce claustrophobique. La lumière vacillante du cierge agonisait lentement, comme les âmes présentes, mais une douce mélodie d'espoir émana de Maxime. Il tendit la main, comme pour la saisir dans cet abîme. « Tu peux choisir de briser ce cycle. » Mais déjà, les enfants spectres, d'autres âmes égarées, entouraient Camille dans un ardent tourbillon de supplications, leurs yeux implorants et désespérés violaient son être. « Libère-nous !» La pression montait, elle était à un pas de la décision fatidique. Un frisson d'horreur l'envahit, et une pensée, horrible et troublante, lui traversa l'esprit. Au moment où elle ouvrit la bouche pour répondre, une ombre noire se déversait lentement dans l'église, une mer de ténèbres grouillant autour d'eux. « Ne laisse pas l'ombre te dévorer, laisse ce que tu chéris partir », résonna la voix vrombissante. Camille se retrouva à la croisée des chemins, ses pensées étaient une tempête. Quel choix pouvait-elle faire face aux conséquences si terribles? Préférerait-elle voir son propre fils souffrir ou s'éteindre avec ses semblables? Elle était terrifiée à l'idée de sacrifier Maxime, mais la voix du spectre continuait à l'assaillir. La chandelle finit par se consumer lentement, laissant place à l'obscurité complète. Camille dut faire face à l'inévitable. « Qu'adviendra-t-il si je ne choisis pas ?» balbutia-t-elle, le désespoir brassant chaque syllabe dans sa gorge serrée. Une réponse jaillit de l'ombre, résonnant comme un écho terrifiant. « Quand la lumière s'éteint, l'obscurité régnera et tout sera perdu. » Le sol se mit à trembler sous ses pieds. Camille ferma les yeux un instant, alors qu'un cri de désespoir perça son âme. Le choix que tout le monde redoutait était là, face à elle, palpable. S'éteignant sous le poids de cette lourdeur à l'âme, elle soupira profondément. S'avançant lentement, elle porta la main vers la douleur encore plus forte qui menaçait de l'engloutir. Et juste à ce moment-là, une dernière vision apparaissait derrière la filière si tentante de l'ombre. Une promesse, un sourire familial et un murmure « Maman, choisis-moi ». La poussière des âmes maudites s'accumulait sur le sol. La tragédie, inévitable, attendait son verdict. Alors que l'obscurité envahissait complètement l'église, un seul mot résonna dans cette nuit à vous glacer le sang. Choisis. Quel sera son choix dans la nuit troublée du sacrifice et de l'amour? Le tumulte de l'obscurité pesait de tout son poids sur les épaules de Camille.
La voix résonnant encore dans son esprit, elle se tenait à l'orée d'un abîme, son cœur battant à tout rompre, comme si chaque pulsation résonnait avec l'écho des âmes tourmentées qui l'entouraient. Choisis, murmurait l'écho sinistre, se faufilant dans ses pensées comme un serpent venimeux, tandis que les ombres se nibaient de son anxiété. Maxime, sa voix tranchante et pleine de désespoir, semblait se distancer, une ligne de vie qu'elle redoutait déjà de perdre. Elle regarda ses yeux, brillants de terreur, mais aussi d'un espoir pour elle, et ce regard la transperça encore plus que l'ombre qui l'entourait. La pression des âmes maudites parmi elles grandissait, faisant trembler le sol sous leurs pieds. « Maman !» cria Maxime, et au son de son prénom, elle sentit une vague de fureur noire couvrir ses doutes. D'un geste désespéré, elle balaya du regard la pièce, cherchant une issue, une réponse, un signe. Mais les murs de l'église, méfiants et ternes, ne lui offraient qu'une pâle lueur de désespoir. Les enfants spectres entouraient Camille, leurs mains fines et translucides s'étendant vers elle, tel un écho de leurs supplications. « S'il te plaît, fais-le, libère-nous » gémissait-il comme un cœur funèbre, chaque mot résonnant comme la torture des souffrances passées. La mélancolie de leurs visages, semblable à ceux d'innombrables ombres, la happait lentement dans une terreur glaciale. À cet instant, le temps sembla ralentir. Les âmes tourbillonnant autour d'elle créaient un vent glacial, une brume accablante qui l'enveloppa de ses bras froids. Chaque souffle se faisait plus lourd, comme si l'air lui-même luttait pour exister dans cette prison de ténèbres. Elle se retourna, regardant désespérément Maxime, dont le visage se raidissait dans l'effroi. « Tu es ma lumière » murmura-t-il, sa voix fragile apportant un mince réconfort, mais également une douleur atroce. La vérité de ces mots, le poids de ce qu'elle devait sacrifier, lui en serrait la gorge comme un étau. Elle était piégée dans ce dédale de souffrances et de choix impossibles, son cœur se déchirant tout autant que ses pensées. Les murmures se transformèrent en cris, faisant vibrer les murs de l'église. « Elle doit choisir, elle doit choisir !» entonnaient les âmes, et le son de leur voix était à la fois une mélodie et un cri de désespoir. Dans un élan de panique, l'ombre évoquée par la silhouette spectrale s'intensifia, se faufilant comme un serpent vengeur prêt à frapper. « Pas Maxime !» se surprit-elle à murmurer, tandis qu'une peur viscérale l'envahissait. Le spectre rigolait, un son diabolique qui ébranla toutes ses certitudes. « Les ombres dévorent, c'est la loi. Sais-tu vraiment ce qu'il en coûte ?» Camille ploya sous la torture de son choix. Elle se souvint des rires, des histoires au coin du feu, des nuits paisibles. Chacun de ses souvenirs semblait fuir à mesure qu'elle réalisait l'horreur qui l'attendait. Chaque pensée s'entremêlait avec l'incessant chantage émotionnel des âmes désespérées. Elle ferma les yeux, laissant couler quelques larmes. Tout ce qu'elle avait aimé l'appelait à faire un choix. Mais pour qui? Pour elle-même, pour son fils ou pour ses âmes emprisonnées? Le temps s'écoulait et l'ombre s'approchait. En dépit de sa terreur, une lueur d'espoir, une certitude émergea finalement dans son esprit embrumé. Je dois savoir la vérité. C'était une pensée désespérée, mais c'était aussi une résolution. Peut-être pouvait-elle percer les secrets de l'ombre, découvrir le pourquoi des souffrances qui l'entouraient, avant de faire son choix. Alors qu'elle se tenait fermement sur ce chemin incertain, l'obscurité fit un pas en avant. « Tu es sur le point d'éveiller le mal. Est-ce vraiment ce que tu désires, Camille ?» La voix se fana peu à peu, comme un souffle qui s'éteint. Elle inspira profondément, faisant face aux ténèbres. « Où es-tu, vérité? Montre-toi !» Sa voix résonna, tranchante dans le silence pesant, comme un défi. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, un tumulte secoua le sol, et les murs de l'église s'effritèrent dans un fracas assourdissant. Qu'allait-elle découvrir dans cette obscurité? Était-elle prête à affronter ce qui se cachait derrière le masque de l'ombre? Et surtout, allait-elle perdre tout ce qu'elle chérissait dans cette quête de vérité? Le tumulte des murs ne cessait de rugir, menaçant de tout engloutir. Camille sentit son corps vibrer sous l'impact, une tension qui s'accentua à chaque instant. Les visages des enfants spectres, jadis empreints de tristesse, se métamorphosèrent rapidement en expressions de panique pure. Une frayeur collective s'empara de l'église et leurs cris se mêlèrent à ceux de son fils, résonnant dans son esprit comme une mélodie désaccordée. Les ombres se tordaient, se rétrécissant puis s'élargissant, comme si elles cherchaient à entrer dans son esprit, à la dévorer vivante. Camille se rendait compte que le tumulte n'était pas uniquement extérieur.
Les vérités qui se heurtaient en elle, les dilemmes posés par ces âmes tourmentées, allaient potentiellement succomber à la brume d'une obscurité inéluctable. « Fuis, fuis maintenant !» cria une voix mélancolique, une des âmes qui, apparemment, avait encore quelque chose à perdre. Camille se sentait paralysée, incapable de bouger, comme si le sol lui-même la retenait captive. L'ombre émanait une puissance terrible, une force des ténèbres qui dessinait des silhouettes cauchemardesques sur les murs de l'église effritée. Pourtant, une étincelle de lucidité perça à travers la terreur. Pourquoi les âmes de ses enfants l'appelaient-elles à choisir? Qu'avait-elle à lui offrir? Et quel coût impliquait réellement cette libération? Chaque seconde qui passait intensifiait la pression, comme si le temps lui-même se moquait d'elle. « Maxime, reste avec moi !» s'écria-t-elle, détournant son regard des souffrances des enfants pour se concentrer sur ce qui comptait le plus. Elle emprisonna son fils dans un regard désespéré, cherchant l'ancre au milieu de la tempête. « Laisse-moi partir, Camille !» gémit-il, sa voix tremblante semant le doute dans son cœur. Ses yeux, pourtant si pleins d'espoir, commençaient à s'assombrir, apportant avec eux la beauté d'un jour ensoleillé qui s'éteint dans les nuages orageux. L'ombre s'étendit, un bras noir et vengeur, prêt à engloutir son fils. Elle doit choisir rapidement, ou tout est perdu. La voix murmure, familière et lointaine, un bruit de fond, un écho bizarre qui semblait venir d'un autre temps, d'un autre monde. Chaque enfant spectral, chacun avec son regard vide mais empreint d'une souffrance palpable, se mit à se rassembler autour de Camille, leurs mains tendues en supplication. « Libère-nous, libère notre douleur !» criait-il en chœur, le son se mêlant à un souffle de vent glacial. La pression de leur désespoir fut telle qu'elle en éprouvait presque des vertiges. Affrontant l'ombre, le cœur en lambeaux, Camille s'ancrèrent dans l'idée que l'indécision allait coûter cher. Elle prit une grande respiration, sentant l'air froid lui brûler les poumons. « Je ferai tout ce qu'il faut pour vous aider, mais dites-moi ce que je dois faire. » L'ombre s'arrêta une fraction de seconde, hésitant dans son élan dévorant. Les enfants, leurs yeux brillants d'étonnement, se regardèrent, comme s'ils savaient quelque chose qu'elles ne savaient pas encore. Puis, eux-mêmes hurlèrent, plus férocement que jamais. « Tu dois voir ce qui a été fait, comprends notre souffrance. » De tous les points d'ombre, une lumière émergea alors, faible et vacillante. Camille pouvait sentir les battements de son cœur s'intensifier. Cette lumière la guidait, mais elle était également chargée d'un poids, un coup qu'elle ne pouvait pas encore voir. « Reste avec moi, maman », murmura Maxime, son visage perdant un peu de sa couleur. Elle se tourna vers lui, incapable de l'abandonner, mais déjà consciente que son choix impacterait inéluctablement leur vie. Et la lumière, si faible, émanait quelque chose de froid et de terrible. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle presque pour elle-même, tandis qu'une nouvelle révélation se profila dans l'obscurité. Allait-elle avoir ce qu'il fallait pour rencontrer la vérité, payant le prix fort? Les réponses qu'elle rechercherait seraient-elles les clés de leur salut ou les témoins de leur perte? Le sol trembla à nouveau, et le cri du vent se mua en un murmure sinistre. « Choisis, Camille, avant qu'il ne soit trop tard. » Camille sentit le froid de la lumière l'envahir, un frisson qui lui glaçait la peau. Les murmures des enfants se mêlaient désormais au sifflement du vent, ratissant les murs de l'église et lui donnant l'impression que les ombres avaient déjà commencé à élire domicile dans son esprit. Les visages des enfants spectrales se tournaient vers elle, leurs yeux colorés d'angoisse. Elle savait que le moment de choisir était arrivé, mais que choisir pouvait-elle? La lumière vacillante brillait à travers les ténèbres comme un phare dans une tempête, et pourtant elle n'aurait jamais dû en avoir peur. La vérité lui apparaissait désormais sous un jour nouveau, semblant se glisser entre ses pensées comme un serpent avide. « Maxime » murmura-t-elle, mais la peur dans sa voix trahissait son incertitude. Elle devait le protéger, coûte que coûte. Les mains des enfants continuaient de s'étendre vers elle, une supplication muette que Camille ne pouvait ignorer. Soudain, la silhouette massive de l'ombre s'approcha encore plus, la forçant à reculer. Son cœur battait la chamade, écho d'un désespoir qui menaçait de l'étouffer. « Implore-moi, Camille » susurra l'ombre d'une voix suave, chaque mot comme un poison injecté dans son esprit. « Tu souhaites comprendre, mais le savoir a un prix. Que feras-tu pour sauver ton fils ?»« Je ferai tout » répondit-elle, sa voix se noyant dans un océan d'émotions confuses. Mais la vérité avait-elle un sens dans cet enfer? Les enfants chuchotaient des vérités qu'elles ne pouvaient qu'effleurer. Leur douleur, leur vie, étaient-elles vraiment destinées à être des exemples de tragédie? La lumière vacilla encore, et avec elle, la silhouette de l'ombre se tordit, comme si elle se nourrissait des peurs de Camille. À ce moment-là, un cri perça l'air, un cri qui n'était pas celui de Maxime, mais celui d'une mère désespérée, d'une âme perdue. « Regarde, regarde ce que nous avons enduré !» Les murs de l'église s'effritèrent davantage, révélant des paysages sombres que Camille n'avait jamais vus.
Des scènes d'horreur, des éclats de souvenirs tragiques, où chaque sourire d'enfant avait été remplacé par des larmes de sang. Elle ne pouvait plus détourner le regard. Le cœur lourd, elle se dirigea vers la lumière, la fascination l'entraînant un peu plus au bord du précipice, alors qu'elle réalisait que chaque pas l'approchait d'une compréhension terrifiante. L'image de ses enfants dans la souffrance, gelée à jamais dans le temps, la hantait. Tout cela était lié, un réseau de souffrances et de secrets, et Camille était le fil qui pouvait relier la trame à son fils. « Dis-moi ce que je dois faire !» cria-t-elle, désespoir dans sa voix. Mais les enfants la fixaient avec une intensité désespérée, comme s'ils voulaient lui faire comprendre qu'il y avait une vérité plus profonde encore, cachée derrière chaque larmoiement. Soudain, un frémissement d'énergie traversa l'air. « La souffrance d'un enfant ne doit jamais être ignorée », murmura une voix légèrement, mais avec une résonance presque palpable. « Choisis de savoir ou choisis de fuir ». Camille sentit le poids de cette décision écraser son cœur. Les enfants l'entouraient, leurs prunelles luisantes d'espoir et de désespoir mêlés. Maxime, toujours là, cherchant désespérément sa mère. Leur destin était lié, mais quel prix devrait-elle payer pour cela? Et alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir son cœur à cette lumière terrifiante, une ombre glissante émergea derrière elle, plus imposante que jamais, prête à réclamer ce qu'elle lui devait. Le vrai choix commence maintenant. Et dans cette obscurité, la vérité glissa dans la lueur de son esprit, une révélation échappée d'un monde où elle aurait peut-être dû rester à jamais. L'ombre pressait autour de Camille, son souffle glacial et dévorant. Elle était piégée entre le désespoir des âmes perdues et l'angoisse de son propre fils. Les murmures des enfants ne s'arrêtaient pas, leur voix faisait écho dans son esprit troublé. Chaque cri de détresse, chaque supplication l'assaillait comme une marée montante. Le temps était venu. Maxime, ses yeux pleins de terreur, l'appelait. « Maman, prends la bonne décision !» Un appel qui la transperçait, la tirait vers la lumière vacillante de vérité. Camille, le cœur battant, devait faire face à l'ultime question. Elle recula un pas. L'ombre s'élança, plus menaçante que jamais, et la voix qu'il était devenue familière lui chuchota à l'oreille une promesse sinistre. « Choisis, Camille, sacrifier un innocent pour sauver des innocents. » Chaque mot était comme une lame notoirement acérée, rendant la décision encore plus insupportable. Elle ferma les yeux un instant, se rappelant les éclats de rire de Maxime, son amour inconditionnel et la lumière qu'il apportait à sa vie. Mais en repensant aux enfants disparus, aux âmes perdues, elle se demandait – que devait-elle faire? Combien de vies comptaient? Était-elle prête à faire un sacrifice si terrible, à donner ce qui lui était le plus cher? « Je ne sacrifierai jamais mon fils !» La colère et la haine pour cette ombre vorace lui montèrent aux joues. Les larmes de Camille coulèrent, brillantes et chaudes, autant de promesses de désespoir et de rage. « Vous ne m'obligerez jamais à ce choix !» À cet instant, les pleurs des enfants s'intensifièrent, une véritable tempête de supplications. « Nous n'avons jamais eu de choix, libère-nous et nous te protégerons !» cria une voix remplie d'un désespoir palpable. Camille sentit la douleur d'une génération de petits êtres, d'innocents parents, leurs rêves volés, tourmentés par une malédiction dont ils ne pouvaient échapper. L'ombre gronda, s'effondrant et se reformant devant elle, tordue par la colère. « Le temps est cool, fais ton choix, ou l'obscurité engloutira tout ce que tu chéris. » Un rire déformé la fit frémir, alors que les murs de l'église tremblaient sous la force de cette menace omniprésente. « Non !» hurla Camille, passionnée. Elle se leva, belle et forte. « Je ne laisserai pas cette terreur décider de mon destin. Je me bats pour mon fils, pour vous tous. » À ces mots, un murmure traversa l'air froid, et une lumière brillante, intense, jaillit de chaque ombre. Les visages des enfants pris dans cette tourmente se transforment. Chaque souffle semblait maintenant porter avec lui l'espoir. Camille, résonnant de détermination, se tenait au milieu de ce désespoir collectif. « Libérez-lui de votre douleur. Je ne sacrifierai pas Maxime, mais j'affronterai vos douleurs, vos histoires, et je promets d'éradiquer cette malédiction. » Maxime, semblable à un phare de lumière, scintillait au loin, en elle. L'ombre rugit de fureur, mais des fissures apparurent dans son étreinte d'obscurité. Camille, puissante maintenant, tendit les bras vers les enfants, ses larmes se mêlant à la lumière qui l'entourait. « Vous n'êtes pas seuls. Ensemble, nous pouvons briser cette malédiction. » Les murmures bruyants se turent lentement, transformés en chants doux. L'énergie qui parcourait l'église vibrait avec une force jamais ressentie, éveillant l'espoir et la détermination dans les cœurs. Tranquillement, Camille commença à chanter, sa voix reflétant une profondeur de connexion humaine, rendant hommage à tous ceux qui avaient souffert. La lumière grandissait, illuminant tout. À mesure que la mélodie s'intensifiait, l'ombre recula, perdant de sa force. Camille, sa voix mélodieuse unissant toutes ses âmes perdues, invoqua le souvenir de chaque enfant, chaque rieur, chaque âme errante.
l'histoire pouvait encore changer. Et quand le dernier refrain éclata dans l'air, une lumière aveuglante émana de son cœur, enveloppant chacune des âmes perdues. Camille ressentait un amour profond, un sentiment d'unité. Les enfants transparents aux côtés d'eux attendirent, leurs visages radieux. Rassemblez votre force, unissez vos cœurs. La lumière éclipse l'obscurité. Et dans un éclat de lumière purificatrice, tout s'effondra. Les murs de l'église tremblèrent et résonnèrent, et au loin, des cris de joie s'élevèrent dans l'abîme noir de la nuit. Au dernier instant, Camille se souvint. Elle n'avait pas fait uniquement un choix, elle avait forgé un avenir, unissant des âmes, libérant celles emprisonnées par la souffrance. Maxime se tenait à ses côtés, une lumière scintillante de merveilleux et d'espoir. La nuit enveloppa Saint-Armand, mais le village renaîtrait, émergeant d'un cauchemar éveillé. Camille avait triomphé de l'ombre, et même si les cicatrices de cette bataille seraient présentes à jamais, elle savait que l'amour, la lumière et le sacrifice avaient du pouvoir. Maxime lui sourit, et ensemble ils sortirent de l'église. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Et dans cette renaissance se trouvait une vérité éternelle. L'amour-lumière, en fin de compte, est une force plus grande que la ténèbre. Ne ratez pas cette aventure terrifiante qui prouve que même dans l'obscurité, l'espoir peut briller. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant, cela alimente l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.